Comme si de rien n'était, Michael Guigou joue et marque comme il l'a toujours fait. Pourtant, l'ailier gauche s'apprête à laisser le MHB derrière lui. Au club depuis 20 ans et après 30 titres, dont 2 Ligues des Champions, il va livrer son dernier récital ce soir à Bougnols, sous les couleurs du Montpellier. Ça a été particulier cette semaine de vider son casier, de donner toutes les affaires du Montpellier Handball. Mais voilà, ça va être un dernier moment en tout cas pour partager avec le public, avec ce public qui m'a énormément soutenu pendant les 20 dernières années et encore plus ces dernières semaines et ces derniers mois. Une histoire d'amour avec le public montpelliérain, née un 4 mai 2003 lors d'un match de légende. Dans un Bougnols en fusion, l'outsider terrasse les ogres de Pampelune grâce à 2 gamins. Un certain Nicolas Karabatic et Michael Guigou qui marquera 10 buts ce soir-là. 16 ans après, le capitaine de l'époque, Laurent Pusségur, reste encore émerveillé par cette incroyable performance. C'est vrai que quand on les a vus arriver les deux, on les a regardés un peu comme des extraterrestres au départ, quoi, hein. Quand tu as un gamin qui t'en met 8 en finale de Ligue des Champions et l'autre gamin qui t'en met 10 autres sur la finale retour, tu leur dis merci et puis tu leur dis qu'ils risquent de faire une belle carrière. Ça c'est relativement prouvé quand même. Si Karabatic est parti, Michael est resté fidèle à son club. Le petit génie du Vaucluse a écumé tous les terrains de France et d'Europe avec le MHB. Mais après 20 ans d'idylle, l'histoire d'amour se termine mal. Mika voulait finir avec Montpellier, mais le club en a décidé autrement, au grand regret des supporters et des glorieux anciens. Au niveau sportif, pour moi, il a toute sa place à Montpellier. Donc voilà, tout le monde sait maintenant que c'est un imbroglio plutôt humain et caractériel qu'autre chose. Donc oui, je trouve ça extrêmement dommage. J'aurais vraiment aimé qu'il finisse sa carrière à Montpellier. On a décidé de passer à autre chose, on fait des choix. Et donc on va reconstruire une nouvelle équipe avec des joueurs nouveaux, avec des joueurs qui vont avoir d'autres responsabilités. Et il va émerger petit à petit des nouveaux joueurs, des nouveaux leaders. Et ça c'est important. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les équipes se succèdent dans un club, mais le club reste identique. Résultat, 1 an après avoir soulevé une 2e fois la Ligue des Champions avec le MHB, Mika rejoindra l'USAM Nîmes la saison prochaine, avec l'espoir de jouer ses 5e Jeux Olympiques avec les Bleus en 2020 et de réussir sa sortie ce soir devant son public à Bougnols.